Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui est plutôt du genre écrit. Contrairement à la série de podcasts en roue libre, là j'avais vraiment envie de prendre le temps de m'asseoir et de poser ma réflexion sur un papier concernant un livre que j'ai adoré, mais adoré lire, qui m'a fait tellement de bien. Je vais vous laisser avec ce podcast, mais juste avant j'ai envie de vous dire que pour me suivre, vous pouvez notamment me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je suis un peu plus active. Donc c'est le monde de Fat sur Instagram. Je vous laisse avec ce podcast et j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours aussi. Et à très bientôt. Parfois, il y a des livres qu'on lit par pure coïncidence. Et il n'y a pas mieux que cela. Ma rencontre avec Sophie Mon Amour l'était. Comme tout le monde, je voyais des photos, critiques de Sophie Mon Amour passer sur les réseaux sociaux. Néanmoins, cela ne suscitait pas en moi une envie particulière de le lire. Et puis, en me réveillant un jour, je vois que l'une de mes amies, Gab, m'avait taguée sur l'une de ses stories Instagram. Je me rappelle, c'était un dimanche, où elle me remerciait de lui avoir conseillé Sophie Mon Amour. Alors là, j'ai eu une crise existentielle en voyant la story de Gab. Est-ce que j'ai déjà lu Sophie Mon Amour ? Je pense pas. Il s'est avéré que Gab m'avait confondu avec quelqu'un d'autre et quelle belle confusion. Cet incident m'a donné envie de le lire, ce livre. Le jour de mon voyage à Florence, je passe au relay de l'aéroport et je vois en tête de gondole Sophie Mon Amour. Je l'achète et commence la lecture pendant mon voyage à Florence. Pour éviter tout suspense, je commencerai par dire à quel point j'ai adoré lire et découvrir ce livre. Ce livre est tombé au bon moment. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de ce livre en mettant en avant quelques idées clés que j'ai retenues et que j'ai envie de développer avec vous. Avant, commençons par une petite présentation du livre et de son autrice. Sophie Mon Amour est un roman d'Elif Shafak, une écrivaine turque. Elle a écrit de nombreux romans, essais et articles, et ses œuvres ont été traduites dans plus de 50 langues. Shafak est connue pour sa capacité à explorer des thèmes sociaux et politiques complexes tels que l'identité, le multiculturalisme, l'immigration, la condition féminine ou encore la coexistence religieuse. Son écriture se caractérise par un style fluide et poétique qui mélange à la fois la tradition avec une approche moderne. Son roman Sophie Mon Amour ou encore The 40 Rules of Love en anglais a été publié en 2009. L'histoire est inspirée de la vie de Rumi, un poète mystique errant. Tout en étant ancré dans la réalité historique, le roman offre également une perspective de fiction et d'imagination. Par le biais du roman, Elif Shafak nous offre une introduction au soufisme, qui est un courant mystique et spirituel de l'islam qui émergea au 7e-8e siècle. Sans rentrer dans les détails de ce que c'est que le soufisme, globalement, ce courant met l'accent sur l'essence spirituelle plutôt que sur la forme extérieure des pratiques religieuses. Il s'agit d'une approche mystique de l'islam qui privilégie l'expérience directe de la présence divine et la quête de la vérité intérieure au-delà des formalités religieuses. Les soufis considèrent que la connaissance de Dieu ne peut pas être atteinte uniquement par l'étude des textes religieux, mais nécessite une expérience directe et personnelle. Ils croient que la compréhension intellectuelle seule est insuffisante et que la véritable connaissance du divin passe par le cœur et l'âme. L'histoire commence quand Ella, une femme au foyer américaine qui mène une vie routinière et prévisible, reçoit dans le cadre d'un premier travail au sein d'une maison d'édition un roman intitulé Doux blasphème, écrit par un certain Aziz Zahara. Ce roman fictif, basé sur la vie de Rumi et de Shams de Tabriz, va devenir un catalyseur pour le changement dans la vie d'Ella. Au fur et à mesure de la lecture, elle se voit ouvrir de nouvelles portes qu'elle crie jusque-là fermées, voire inexistantes, dans la porte de l'amour. Ella se laisse emporter par l'histoire de l'amitié intense et profonde entre Rumi et Shams. Le livre agit en effet comme un miroir, reflétant les questions et les doutes qui étaient enfuis en elle. Ella, intriguée par cet écrivain mystérieux, décide de le contacter et s'ensuit une série de correspondances où Ella et Aziz partagent leurs réflexions sur l'amitié de Rumi et de Shams et sur les enseignements du soufisme. Ces correspondances ouvrent dans l'esprit d'Ella la porte de l'amour. En même temps que nous suivons l'histoire d'amour naissante entre Aziz et Ella, nous suivons l'histoire de l'amitié profonde entre Rumi et Shams de Tabriz. L'histoire de Rumi et de Shams se déroule au 8e siècle, dans la Turquie d'aujourd'hui. Rumi est un érudit respecté, un maître spirituel, tandis que Shams est un mystique errant,
provocateur et excentrique. Dès leur rencontre, une connexion profonde et mystique opère entre les deux. Shams pousse Rumi à sortir de sa zone de confort en remettant en question sa vie et ses croyances, en l'encourageant à aller au-delà des traditions, en cherchant une connexion plus directe avec le divin. Shams défie les conventions et pousse Rumi à explorer sa propre spiritualité. L'amitié de Shams et de Rumi est confrontée à des oppositions et des incompréhensions de la part des disciples de Rumi et de sa propre famille. Certains voient Shams comme une influence néfaste et une distraction pour Rumi. Tout comme Ella est transformée par son amour pour Aziz, Rumi l'est aussi par le biais de son amitié avec Shams. L'amour amical ou l'amour érotique transforme. Ces deux formes d'amour mènent vers l'amour du divin. Nous aimons quelque part en l'autre les traces de Dieu. La lecture de Sophie Mon Amour ne pouvait pas mieux tomber. Le livre regorge d'enseignements qui sont ramenés de manière tellement belle et subtile. Dans ce podcast, j'aimerais me concentrer sur 5 enseignements qui m'ont le plus marqué à la lecture du livre. Je pense que ce sont ceux dont j'avais le plus besoin. Dès les premières pages du livre, on connaît le sort de chacun. On sait que Shams meurt et qu'Ella tombe amoureuse d'Aziz. En ouvrant le livre, on a une idée claire de la direction vers laquelle se dirige chacun des personnages principaux. Malgré cela, on est intrigué par le livre. Comme quoi, ce qui compte parfois dans la vie, ce n'est pas la finalité mais le chemin. La finalité n'est point intéressante, elle est figée et représente très peu par rapport au reste. Le processus menant vers cette finalité est quant à lui changeant, mouvant et lent. Il vaut la peine d'être vécu et raconté. Le processus est le moment présent, auquel on accorde hélas très peu d'importance. Personnellement, je faisais partie de ceux qui ne vivaient pas le présent tel qu'il se doit d'être vécu en pleine conscience. Non que je le vis maintenant à la perfection, loin de là, mais j'y accorde une plus grande importance. Rien n'est plus sûr que l'instant présent. Rien n'est plus sûr que cet instant où je fais ce podcast et où vous l'écoutez. Chérissant notre présent. Le futur, quant à lui, il est fait de présent. Le deuxième enseignement porte sur l'amour. Sophie Mon Amour présente l'amour comme source de transformation. L'amour transforme. Rumi est transformé par son amitié avec Shams, comme Ella est transformée par son amour pour Aziz. Néanmoins, selon moi, il ne faut pas chercher la figure du sauveur afin de changer sa vie. D'ailleurs, si on analyse bien la situation d'Ella et de Rumi, ces derniers n'attendaient guère la figure du sauveur. En effet, Ella tente de changer initialement sa vie par elle-même en cherchant un travail dans une maison d'édition. Elle s'est réaimée en voulant changer sa vie. Il faut s'aimer soi-même pour accueillir le changement, ou du moins pour se sentir légitime de vivre le changement. Rumi, quant à lui, pouvait quelque part vivre son transformation. Sa rencontre avec Shams lui a ouvert d'autres portes de spiritualité, mais ce n'était qu'un plus. Le changement vient à celui qui souhaite changer. Avant de passer au troisième enseignement, on a l'impression que les plus grands gagnants sont Rumi et Ella. Néanmoins, Aziz et Shams ont aussi été transformés en s'ouvrant respectivement à l'amour et à l'amitié. Toute relation doit être basée sur un principe de réciprocité. Le troisième enseignement porte quant à lui sur la perception du regard amoureux. Dans le livre, on voit Shams avec les yeux de celui qui le décrit. Quand Rumi voit Shams, on aime ce dernier. Quand Aladin, le fils de Rumi, voit Shams, on déteste ce dernier. Je pense que ça nous arrive à toutes et à tous de se demander par moments que trouve notre ami de beau, de bien chez son copain, copine. On a généralement beaucoup tendance à interroger le regard amoureux pour le ramener à la raison, pour le ramener à notre raison. Parfois, on s'efforce à vouloir rationaliser la perception de l'amoureux. Je pense que cette manie est à la fois problématique, car qui sommes-nous pour rationaliser l'amour ou l'amoureux? Je précise qu'ici, je ne parle pas des relations amoureuses ou amicales toxiques. Généralement, cette tendance est révélatrice d'une manie humaine qui est celle qu'on a tendance à vouloir que l'autre voie les choses avec nos yeux. Quand on n'apprécie pas quelqu'un, on veut qu'autrui s'imprègne de notre propre expérience et qu'il ne l'apprécie pas non plus. Au-delà de la problématique et de vouloir imposer sa perception des choses à autrui, cette idée est très énergivore. La quatrième leçon, et avant-dernière, porte sur le pouvoir des livres. À la fin de Sophie Mon Amour, on ne sait pas si Aziz réussit à publier son livre ou non.
On ne sait pas si ce livre a eu de l'impact sur la vie d'autres lecteurs et lectrices qu'elle a. Tout ce qui importe, c'est qu'il a changé la vie d'une lectrice. Il a changé la vie d'Ella. Les livres ne changent pas toutes les vies, mais les vies qui en ont besoin. Et là, on avait besoin, j'en avais besoin. La 5e et dernière leçon porte sur le pouvoir intérieur de soi. Pour illustrer cette leçon, je citerai un passage du livre. Quand un homme qui aime sincèrement Dieu entre dans une taverne, la taverne devient sa salle de prière. Mais quand un ivrogne entre dans la même salle, elle devient sa taverne. Donc tout ce que nous faisons, c'est notre cœur qui fait la différence. Au-delà de toute comparaison entre un homme pieux et un ivrogne, ce passage du livre montre à quel point nous influons sur notre environnement. Notre état d'esprit impacte notre vision des choses et par conséquent l'environnement dans lequel nous sommes. Cet enseignement rejoint une idée dont j'avais déjà parlé dans mon précédent podcast portant sur la notion de safe space. Quand l'état de paix intérieur est atteint, nous éclorons telles des roses dans les pires des environnements. La lecture de ce livre a su apaiser une douleur interne que je vis, à laquelle je m'accommode. Petit à petit, depuis la peur de mon père, la lecture de Sophie Mon Amour m'a poussée, et je pense que de manière générale, elle pousse à nous remettre en question en douceur, loin de tout jugement. La rencontre avec ce livre a été certes accidentelle, et je t'en remercie Gab, mais elle ne pouvait pas mieux tomber. Je vous conseille vivement de lire Sophie Mon Amour d'Elif Shafak. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très très bientôt dans un nouveau podcast.